Quand les endroits ne changent pas et qu'on les traverse 20 ans après, peu s'en faut que les rues, les stations de métro, les lieux, les bus et leurs arrêts ne t'arrêtent et s'expriment en te faisant remarquer qu'entre toi et eux, c'est bien toi qui as changé, c'est bien toi qui as changé. Si le ciel reste bleu, malgré les années, les mois, les jours qui passent, alors regarde-toi dans un miroir et vois que petit à petit, c'est le gris qui remplace la couleur vive de tes cheveux, la couleur vive de tes cheveux. J'ai tellement vécu, et en même temps pas assez. J'ai tellement appris de mes erreurs et de mes forfaits. J'ai tellement ressenti, j'ai tellement éprouvé de regrets que je suis arrivé à la conclusion qu'au-delà d'expier nos péchés ou de nous élever en degrés, les épreuves peuvent nous aider à palper le divin par le partage d'une émotion, d'un ressentiment et dans lequel on se rapproche d'Allah par la voie de la compréhension, par la voie de la compréhension. En effet, seul un père affectueux à qui on a privé de voir ses gosses peut ressentir la gravité du shirk quand suite à une séparation, son enfant reste avec la maman qui se remarie et ce jusqu'à ce que le petit appelle papa un autre père que le sien. Et pire, quand il lui donnera de l'amour pendant que le vrai père subvient à ses besoins au loin avec pour seule compagnie une photo à la main. Une photo à la main. Wallahi, il n'y a pas plus patient qu'Allah Ta'ala, celui qui subvient à nos besoins pendant que nous veillons à lui désobéir toute la nuit et ce jusqu'au matin. Seule une femme affectueuse qui s'est dépensée en amour avec sincérité peut ressentir la gravité de se rebeller face au destin. Quand après des années d'alliance, elle constate que son époux se plaint d'elle auprès d'une autre demoiselle afin de gagner en considération en vue d'une séduction. Mais quelle horrible trahison, elle qui a tout donné, sa jeunesse, sa beauté, ses tripes, pour se retrouver seule à éduquer les enfants d'un traître qui s'est barré pour une autre. La déception est à la hauteur de l'amour investi. Subhanallah, il est celui qui nous aime et qui nous éprouve jamais sans sagesse. Et pourtant, nous croyons que lorsqu'il nous éprouve, c'est parce qu'il nous méprise, c'est parce qu'il nous haït. Et ce jusqu'à se plaindre du destin auprès de créatures impuissantes. Et fini, et fini. J'ai tellement poussé la réflexion vers le profond, j'ai tellement étudié la souffrance sous tous ses aspects, et ce pour arriver à la conclusion que le plus important face à elle était notre réaction. Ainsi soit, tu fais d'elle une voie pour comprendre ton Créateur, de sorte de te rapprocher de lui, ou soit, au contraire, tu te rebelles parce que tu considères que vivre heureux ici-bas pour toi est un droit, un acquis. Wallahi. Il y a de toute évidence dans l'action de refuser la souffrance une forme d'orgueil. Pour une simple blessure de l'ego, aujourd'hui, tu deviens un ennemi. Wallahi, les apparences sont trompeuses. Les gens sont devenus d'excellents réceptacles démoniaques. Les âmes sont devenues laides. Les pires des créatures que j'ai connues durant ma courte vie étaient des personnes à l'apparence et au discours bien soignés, mais qui puaient l'hypocrisie. J'ai œuvré, durant de longues années, à casser du diable et à faire tomber des masques, et ce jusqu'à gonfler les pecs d'un qarine qui cherchera à exploiter la moindre faille en acte ou en relation. J'ai donc connu la trahison, l'animosité, l'adversité de personnes foncièrement mauvaises que j'ignore en retour. Je pardonne à ceux et à celles dont le fond était bon, mais qui ne purent surmonter l'emprise de mon qarine quand ils ont ouvert la brèche de la mauvaise opinion. Et enfin, je tiens à exprimer sincèrement mon amour à tous ceux et toutes celles qui m'aiment et que j'aime en retour, qui ne jugent pas, cultivent leur humilité et qui œuvrent, malgré la torture d'une âme abîmée, à rester intacte dans leur cadence spirituelle. Car effectivement, la force se trouve là. On peut tous souffrir et éprouver les pires des douleurs intérieures, des tempêtes, des ouragans, des tremblements. Notre jihad à tous et à toutes consiste à empêcher que ces dernières ne nous déstabilisent à l'extérieur, comme cette larme qui traverse une joue sans que le visage ne se crispe de malheur.